Ça y est, le bouge. Ça bouge. Là. 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 Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée de chasse que nous allons passer ensemble. Alors aujourd'hui c'est une journée de chasse particulière, alors je vous dis ça souvent parce qu'évidemment j'essaie de vous montrer des chasses que vous ne rencontrez pas tous les jours. Alors là il n'y a pas de danger, on ne risque pas de rencontrer tous les jours ce type de chasse qui se passe un petit peu, c'est un peu une fable, hein, c'est le renard et les deux piégeurs. C'est en fait une fable, presque une pièce de théâtre, parce qu'en fait, vous allez voir, il y a une unité de temps et une unité de lieu. Pourquoi une unité de temps? C'est parce que nos deux piégeurs que l'on va vous présenter, en fait, cherchent l'endroit où se trouvent les renards, et puis ils ont peu de temps, car les renards, ils sortent au moment où la nuit commence à tomber, et entre le moment où la nuit commence à tomber et puis le moment où elle tombe, il se passe vraiment très peu de temps. Alors on a une unité de temps et évidemment on peut difficilement se déplacer. Une fois qu'on est en place, on observe un champ et ou bien les renards sortent et on va voir comment on s'occupe d'eux et ou bien ils ne sortent pas. Alors là on observe nos deux amis qui regardent si les informations qu'ils ont pu avoir des agriculteurs la plupart du temps, qui se plaignent des dégâts des renards. C'est facile à voir, hein, les dégâts des renards, quand le poulailler est vide et, et que tous les poulets sont un peu saignés, on peut quand même mettre ça sur le dos du renard assez souvent. Alors bon, eux, ils savent bien où se trouvent les renards, mais ils n'ont pas toujours de la chance. Alors là, ils sont en train de se repérer, de regarder, de trouver des indices. Et tous les soirs, bien entendu, ils ne peuvent pas opérer. Cependant, pour l'instant, je ne vous dis pas comment ils font. Et je vous garde un petit peu de suspense. Je peux vous dire quand même, ayant eu l'un d'eux au téléphone il y a très très peu de temps, que le succès a été assuré tous ces derniers temps. Alors cette soirée-là, que l'on voit là, on n'a pas vu d'animaux, mais heureusement que ça n'est pas une science exacte. Je peux en tout cas vous dire que sur le mois de mai de cette année, 5 sorties ont été couronnées de succès. Et c'est quand même tout à fait surprenant de voir cette technique. Alors, on va se mettre en place sur une autre soirée. Et puis, on va rester ensemble et donc on va voir cette fable qui n'est pas une fable, qui est bien une réalité, le renard et les deux piégeurs. Bon, je m'appelle Christian Debosc. Je suis garde sur le territoire de la ICA de Jospé. Et ce soir, on est venu ici parce que nous avons été informés qu'il y avait un certain nombre de renards qui tournaient autour du village d'Arène, où nous nous trouvons, et qui commettaient pas mal de dégâts. Donc effectivement, ils ont été localisés et on va essayer de les faire venir ce soir. Et puis essayer d'en prendre un ou deux. Il y en a au moins 5. Ça c'est certain. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Vous êtes quand même bizarrement habillé pour des gardes. On n'imagine pas les gardes comme ça d'habitude. Effectivement, bon, nous on est garde particulier. Et c'est vrai qu'ici, à cette période-ci notamment, on travaille
c'est vrai qu'on s'habille, on essaie de se camoufler plus ou moins. Parce que le renard, je ne le présente pas. Tout le monde sait qu'il est très très rusé. Et donc il faut être un minimum camouflé si on veut arriver à être plus malin que lui. Ton collègue est un peu loin, tu peux nous présenter ton collègue? Voilà, donc Alain Boyer est garde avec moi. Lui, il était garde avant moi. C'est un petit peu lui qui m'a contaminé, je dirais, qui m'a fait connaître l'affût au renard. Et c'est vrai qu'au départ, j'y suis un peu allé sans conviction. Et puis j'ai rapidement mordu parce que c'est vrai qu'à l'affût, on voit plein de bestioles, même si on ne voit pas de renard, on voit des lièvres, on voit des lapins, des faisans, tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que les soirées d'été, quand il fait beau comme ça, c'est très très agréable d'être dans la nature, sans bruit et de pouvoir observer les animaux. Et donc l'affût, c'est aussi en grande partie ça, effectivement, parce qu'on ne voit pas toujours des renards, ça c'est sûr. Et donc c'est lui qui m'a initié à ça. Et lui, il est garde depuis... il était garde bien avant moi. Et maintenant, en fait, on s'est un petit peu réparti le territoire. Chacun a plus ou moins son secteur. Et en fait, dès que les prés sont fauchés, dès que les foins sont faits, les renards ont l'habitude de sortir pour venir manger les grillons et les mulots. Et par conséquent, on essaie de surveiller un petit peu les agriculteurs qui fanent pour essayer d'aller à l'affût au renard derrière. Donc on a chacun notre secteur comme ça. Et on arrive à faire de jolis coups à ce moment-là. Le plus qu'on a vu ensemble en étant à l'affût dans un pré fané comme ça, c'était 7 renards qui venaient se nourrir dans les antennes de foin. Et c'est relativement impressionnant. Et ici, il y en a tout de même 5. Si on a un petit peu de chance, on va les voir ce soir. Il ne faut pas qu'on les fasse approcher trop près non plus, à 15 mètres quoi. Parce que après on va les éclater sinon. Sinon on les éclate. Il faudrait se fixer, je sais pas moi, tu vois cette tache là, la tache jaune là, ici devant. C'est lequel? Attends, pas la première, l'autre là. Ouais. Là, ouais. Arriver à ce niveau. Ouais. Bon alors en fait, là on est à peu près à combien? 60 mètres on est à peu près. On est à 60 mètres à peu près. 60 mètres on est à peu près là. Ouais, on est à 70 mètres à peu près. Bon bien sûr c'est trop loin pour tirer les renards au plomb. Et donc en fait on va essayer de les faire approcher. Puisque donc effectivement ils sortent pour chasser les mulots, les grillons. Et en fait en imitant le cri des mulots et les petites souris, on arrive à les faire approcher de façon assez impressionnante. Et moi au départ j'avais lu ça il y a quelques années dans un livre, un récit de chasse. Ça m'avait paru un petit peu loufoque. Et puis ça avait quand même un petit peu cogité. Alors je m'étais dit il faudra que j'essaye. Et un soir je me suis retrouvé donc face à un renard qui était à peu près 120 mètres. Beaucoup trop loin donc. J'ai essayé et à ma grande surprise, le renard est arrivé droit sur moi. Et je l'ai tiré quasiment au bout du canon. Et là j'étais un petit peu impressionné. Donc bon c'est vrai que maintenant je les tire un petit peu plus loin parce que sinon ils sont un peu abîmés. Mais on peut arriver, si le vent est bon, à les faire approcher vraiment très très près. Et c'est assez impressionnant. On va faire un essai. Voilà. Donc en principe ça imite le cri des mulots, des musaraignes qui se chamaillent. Et le renard est très réceptif
les jeunes ne viennent pas très bien parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de chasser les mulots encore. Mais à partir de mi-juin, c'est très très efficace. Et sur les adultes, ça marche toute l'année. Et si le vent est bon, on peut les faire approcher à plus de 150 mètres, quasiment dans les pieds. Tiens. Non, non. Il faut plus qu'on bouge là maintenant. Ouais. Effectivement, le vent est nul, donc pour la vue c'est l'idéal. Parce que le renard a un très très bon flair. Et quelquefois on a l'impression d'avoir le vent favorable. Et puis il suffit qu'il tourne quelques dizaines de secondes et c'est fichu. Au milieu, ils sont sortis à 20 mètres du coin du maïs. Et alors effectivement, ces derniers temps, il y a eu des dégâts dans les fermes qui sont juste là derrière. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas grand mal, ils ont le garde-manger sur place. Et comme ici on est dans une réserve de chasse, ils sont pas du tout inquiétés. Et bien entendu, les gardes donc, ont le droit de détruire, partir les nuisibles, y compris dans les réserves de chasse. Ça serait bien qu'ils chopent un mulot. Ça serait bien qu'il y en ait au moins un autre. Ça serait bien qu'il y en ait au moins un autre. Fais gaffe, ne fais pas de gestes brusques avec la tête.
il est sur le qui-vive et il va pas s'éloigner du rosier. Donc on va le laisser se calmer un peu. En principe, ça devrait aller mieux tout à l'heure. Si. Si. Pour l'instant, il ne faut pas s'éloigner des ronces parce qu'il a vu quelqu'un. Mais tout à l'heure, il va venir. On va essayer de voir s'il réagit à nouveau. Avec les jeunes, c'est pas évident parce que jusqu'à fin juin, ils sont encore assez jeunes, donc ils n'ont pas trop l'habitude de chasser les mulots. Donc ils réalisent pas forcément. Mais en principe, on va tenter. Ah, ça a l'air de l'intéresser. Il a tourné la tête. Ouais, il a entendu, ouais. Ça serait le coup qu'on en ait un derrière le dos. Ouais, là, il se demande ce que c'est. Il commence à réagir. Mais c'est pas évident. Les adultes viennent beaucoup plus facilement, en principe. Je me demande ce qu'il mange. A priori, il a trouvé à manger sur place et il a pas l'air emballé. Il s'en fout un peu là. Même plus qu'un peu.
Alors là, on s'est bien fait couillonner. Là, on s'est bien fait couillonner parce qu'on était en train d'appeler l'autre là-bas. Et la femelle nous est arrivée ici, on ne l'a pas vu arriver. Il y avait la femelle avec un autre jeune qui arrivait. Et ben voilà, la partie est gagnée par les renards. Mais bon, ça a marché quand même. Alors là, effectivement, on s'est bien rendu compte que le jeune, il a pas été réceptif, parce qu'effectivement, ils n'ont pas trop l'habitude au mois de juin de chasser encore. Par contre, la femelle, dès qu'elle est sortie des ronces, elle est arrivée tout de suite, comme une bombe. Manque de bol, elle nous a vus ou éventé avant que nous l'ayons vue. Et je l'ai tiré au-dessus ou au-dessous, ou en tout cas pas dedans. Ça c'est clair. Voilà. Ouais, c'est bien dommage. Mais bon, ça fait partie du jeu. On reviendra. C'est dommage. Oh. Et toi, tu pouvais pas la voir, toi, d'ici? Et oui, et en fait, vous voyez, ce sont quand même vraiment... Elle nous arrivait dessus. ils sont tout à était là-dedans, fait sport, car ils reconnaissent la supériorité du renard. Alors, il faut quand même savoir que les renards se reproduisent de mieux en mieux, car quand on voyait des nids de renards, il y a encore pas mal d'années, ils avaient 3 petits, 4 petits, et couramment on en voit maintenant 6, et Alain Boyer en a vu un nid avec 8 petits, donc évidemment, eh bien, il faut les réguler, et c'est pourquoi ils utilisent cette technique et sont prêts à vous former si vous les appelez, mais bien sûr, ce n'est pas une école de chasse, mais bon, un ou deux passionnés, je suis certain qu'ils vous diront « Venez, on va vous montrer comment on fait et comment on les appelle ». Allez, à bientôt.